Dessus aujourd'hui, c'est de reconnaître le message de Dieu pour notre temps, reconnaître le jour dans lequel nous vivons et le message de Dieu pour ce jour. Le même Dieu qui a appelé Moïse, qui lui a donné un mandat, qui lui a donné une mission. C'est le même Dieu qui a appelé Paul, qui lui a donné un mandat, qui lui a donné une mission, qui lui a dit, je t'envoie vers les païens. Et Paul dit, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, a fait de moi l'apôtre des païens. Et il dit même qu'il avait pour mission d'amener les païens à l'obéissance de la foi. C'est-à-dire, à la foi, il faut ajouter l'obéissance, c'est-à-dire la mise en pratique. Comme Jacques a dit, poussé par l'Esprit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole que vous écoutez. Donc le même Dieu qui a appelé Paul, alors qu'il y avait la colonne de feu sur le chemin de Damas, alors que Paul a pu poser comme question, qui es-tu, Seigneur? Et la réponse a été donnée, je suis Jésus que tu persécutes. Comme nous avons l'habitude de le dire, Paul, qui était un témoin de Jéhovah, selon Ésaïe 43, est devenu témoin de Jésus. Donc aujourd'hui dans la nouvelle alliance, on ne parle plus de témoins de Jéhovah, mais on doit plutôt parler des témoins de Jésus. Parce que Paul est passé par cette même expérience. Dans Ésaïe 43, verset 10, parlant aux enfants d'Israël, il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous voyez cela? Eux, ils étaient les témoins de Yahweh. Mais le nom de Dieu, le nom de l'Alliance, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas Yahweh, ce n'est pas Jéhovah, c'est Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que Frère Branham avait l'habitude de dire. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Il a dit aux enfants d'Israël, vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que ce moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, Yahweh, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Et qui nous a sauvés? C'est l'Éternel, c'est Yahweh, mais par Jésus-Christ. Si vous voulez bien comprendre cette écriture, lisez dans Jude pour voir l'harmonie qui est dans les Saintes Écritures. Dans le livre de Jude, dans son verset 24 ou 25 si vous voulez, à Dieu seul
Il n'y a jamais eu 2 dieux ou 3 dieux. Et il n'y en aura jamais. Rappelez-vous l'écriture qui dit: écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Israël n'a jamais connu 2 ou 3 dieux. Ils ont connu un seul Dieu. Maintenant ici il est dit à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oui, ça c'est bien. Écoutez, verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Écoutez encore. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? C'est comme cela que quand vous lisez le livre de Job, Dieu a un plan et c'est son plan qu'il met à exécution, son plan qu'il a conçu de toute éternité, avant la fondation du monde, avant qu'il n'y ait les montagnes et tout cela, d'éternité en éternité, tu es Dieu. J'aime bien cette écriture-là. Donc, d'éternité en éternité, je crois que c'est le psaume 90. Tu es Dieu. Voyez cela? C'est déjà d'éternité, il était Dieu seul. C'est dans le temps qu'il devient trois. C'est là que le monde religieux n'a pas compris. Dieu en tant que Père au ciel, le même Dieu se révèle à nous dans son Fils, et le même Dieu vient habiter en nous dans le Saint-Esprit. Oh, que son nom soit loué. Quand nous lisons le livre de Job, Dieu pose comme question: qui est celui-là qui a la folie d'obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence? Autant mieux se taire que parler des choses que tu ne maîtrises pas. Voyez cela? Je suis dans le livre de Job. Laissez-moi chercher cela. Là où Dieu pose à Job la question, il dit: mais qui est celui-là qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Job 38. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Donc tout discours qui n'est pas en conformité avec les desseins de notre Dieu est un discours sans intelligence. Même si c'est tenu par le pape, même si c'est tenu par l'archevêque, je ne sais pas, de Canterbury ou quoi cela. Donc tout discours qui ne va pas de pair avec les desseins de Dieu, c'est un discours à oublier. Vous voyez cela? Voilà pourquoi il pouvait dire dans Ésaïe 46, d'une terre lointaine, j'appelle un homme. Qui appelle? Mais c'est Dieu. Et quand il appelle cet homme, c'est pour accomplir ses desseins. Ce n'est pas que cet homme que Dieu appelle et que Dieu envoie soit dans son propre programme. Regardez notre frère Franck. Quelqu'un lui dit: mais toi qui voyages à travers le monde entier, mais ton ministère là devait être dans la Bible. Frère Franck ne savait même pas. Il n'a même pas voulu que cet homme continue à parler. Il l'a arrêté. Il lui a dit: tais-toi, parlons d'autre chose.
Ils ont commencé à parler d'autres choses. Mais le jour suivant, le Dieu qui appelle, Dieu est bon. Il appelle et la personne connaît le jour, même l'heure, la date, le mois, l'année. Dieu est bon. C'est comme ça que vous entendez votre frère Franck dire. Mais qui d'entre tous ces prédicateurs-là peut nous dire quand est-ce que Dieu l'a appelé? Quel jour? Quelle date? À quelle heure? Quelle année? C'est la raison pour laquelle quand il écrit les lettres circulaires, il termine en écrivant agissant de la part de Dieu. C'est comme pour dire, ainsi dit le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Vous voyez mes frères, ces choses, Dieu dans son amour a voulu que nous les comprenions. Non, Dieu est bon pour toi et pour moi. Dans Ésaïe au chapitre 46, nous lisons ce qui suit. D'abord verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. La chose n'est pas encore là. Quelqu'un qui est né en 1933, Dieu avait déjà annoncé. Dieu est terrible. Même la personne est surprise quand Dieu lui dit, mon serviteur, j'étais déterminé à distribuer la nourriture. Dieu lui donne même l'écriture. Il dit Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47. Maintenant, si vous demandez à Jean-Baptiste, toi qui es-tu? Il va donner la référence de l'écriture qui concerne son mandat. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Il a pris Ésaïe chapitre 40. Il a pris Malachie chapitre 3. Il n'a jamais pris Malachie chapitre 4. Même si la première partie de Malachie chapitre 4 concernait le mystère de Jean-Baptiste, mais il savait. C'est comme quand on lui avait dit, est-il le Christ? Il dit non, je ne le suis pas. On demande à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Il dit non. Jean-Baptiste savait en tant que prophète que la question qu'on me pose en tant qu'Élie, c'est pour l'Élie qui devait venir. Oh, que Dieu soit loué. Vous voyez cela? Il le savait. Dieu est bon. Ces choses échappent à beaucoup de gens que vous voyez à travers le monde. Ils ne connaissent pas ces choses. Mais Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'a pas pris Malachie chapitre 4. Parce que dans Malachie chapitre 4, là il est dit, voici je vous envoie Élie le prophète. Quel jour avant que le jour du Seigneur arrive? Avant le jour de colère, avant le jour de vengeance, Dieu promet d'envoyer Élie le prophète. Mais avant le jour de grâce, Jean-Baptiste était venu. Il avait aussi l'esprit et la puissance d'Élie. Comme cela est dit dans Luc chapitre 1er. Voyez cela? Dieu nous aime réellement. Parce que quand tu vis sur la terre, les gens savent ce que Dieu a fait. Les gens savent ce que Dieu fera. Ce que Dieu fait pendant que tu vis, beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Les gens disaient à Jésus, nous connaissons Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Mais Jésus leur dit, si vous connaissiez Moïse, vous m'auriez connu aussi. Parce que Moïse a écrit de moi. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais toi et moi, quel privilège que de reconnaître le jour dans lequel nous vivons et le message de Dieu pour ce jour. Réellement, Dieu nous aime. Ne cherchez pas l'amour de Dieu dans les choses matérielles.
L'amour de Dieu est électif. C'est dans l'élection. Lisez le livre de Malachie. Le peuple a murmuré. En quoi Dieu nous aime? C'est dans Malachie. Regardez, les gens ils ont murmuré. Je suis dans Malachie chapitre 1er. Au verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? L'amour de Dieu. Les gens, Dieu m'aime. Dieu m'a donné ceci. Et quand vous voyez tout ce que Dieu lui a donné, c'est du matériel. Il n'y a rien du spirituel. Mais ici, l'amour de Dieu. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Maintenant Dieu répond, Ésaü, n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Ça, nous lisons dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand on a le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 9, là, il y a encore beaucoup plus d'explications. Romains chapitre 9, là, la Bible nous renseigne, avant que les enfants soient nés, avant qu'ils n'aient posé, écoutez, je suis dans Romains chapitre 9, verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père. Écoutez le verset 11. Écoutez bien ce verset. Ici, il est dit, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Ils ne sont pas encore nés. Aucun acte ni en bien ni en mal. Et que dit l'Écriture? Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres. Sinon l'homme va se glorifier. Sinon l'homme va dire, moi depuis que je suis né, je suis toujours dans une vie de prière. Alors Dieu m'a choisi. Non. Ces deux enfants, quand ils sont venus au monde, Jacob c'était un menteur, toujours attaché à sa mère. Mais Ésaü, c'est quelqu'un qui allait chasser la nourriture et qui ramenait à la maison. Donc, quand on voit seulement aux œuvres, on pouvait même dire, si moi j'étais à la place de Dieu, j'ai choisi Ésaü. Donc là, ils sont en train de poser des actes. Quand vous regardez Jacob, un supplanteur et menteur. Mais avant que ces deux enfants ne soient nés, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Vous voyez cela? C'est la seule volonté de celui qui appelle. Ce n'est pas toi qui appelles, ce n'est pas moi qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. En Dieu, il n'y a pas de haine. Il l'a rejeté. Voyez cela? Dieu, il est terrible. Avant que les enfants ne soient nés, ils n'ont posé aucun acte. Dieu a déjà aimé. Dieu a déjà rejeté. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est le dessein d'élection de Dieu. C'est comme ça que dans Isaïe 46, regardez Isaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et je dis, mes arrêts subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. Regardez le verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Donc Dieu appelle un homme pour accomplir ses desseins.
Et cet homme que Dieu appelle reçoit un mandat, reçoit un travail, reçoit une mission, reçoit un ordre. Qu'est-ce que vous croyez? Quand Frère Franck nous dit, il a entendu la voix audible du Seigneur avec ses oreilles naturelles. Il lui dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est terminé. Tu iras de ville en ville. C'est sorti de la bouche de Dieu. Maintenant, regardez. Dans ce monde entier, je ne vois pas un homme qui a voyagé à travers le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Il n'y en a pas. Il a voyagé dans presque 177 pays. Donc, il a passé sa vie dans les avions, voyageant d'une ville à l'autre, comme Dieu lui avait dit. Donc, accomplissant le dessein de Dieu. La mission que Dieu lui a donnée. Mais Dieu ne peut pas échouer. Frère, ça paraît simple. Mais si vous prenez le livre d'Apocalypse, au chapitre 14, regardez cette écriture. Beaucoup peuvent lire cela, mais ils ne vont pas comprendre cela. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Pas un évangile de Bundudia Congo, pas une église fondée en Kamba, mais un évangile éternel. Pas quelque chose pour les Arabes. Non, pour le monde entier. Regardez. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, même les pygmées. J'étais à l'Équateur, j'ai vu dans une assemblée locale un frère diacre qui était un pygmée. Toute tribu, toute nation, tout peuple. Même si là où j'étais à l'Équateur, les pygmées et les Nkonda ne vivent pas ensemble. Ils ne peuvent pas se marier. Mais là, vous avez un frère qui est pygmée, qui quitte son village, qui va dans le village des Konda. Là, il est diacre. Et le frère là m'a invité chez lui. Il m'a offert à manger. C'était un scandale. Les pygmées eux-mêmes venaient regarder. Ils disaient, mon délai a collier et pas nabiso. Moi je ne suis pas un blanc. Mon délai a collier et pas nabiso. Toute tribu, toute langue. Dieu l'a dit, ça doit être ainsi. Que le nom du Seigneur soit loué. Voyez frère, donc quand on parle de mandat, quand un homme dit, j'ai entendu la voix du Seigneur, il m'a donné une mission. Et vous observez, il est en train d'accomplir cette mission. Et toi, tu es inclus dans cela. Toi, tu prends part à cela. Mais tu es heureux. Frère, c'est pas comme les autres qui disent, il y a 3 personnes en Dieu. La Sainte Trinité. La Sainte Trinité est du diable. Elle n'est même pas sainte. Et les gens qui vont porter la marque de la bête, ce sont ceux-là qui vont accepter la Trinité. 3 dieux. Ça n'existe pas au ciel. Au ciel, il n'y a qu'un seul Dieu. Peut-être qu'en enfer, ils ont beaucoup de dieux. Mais au ciel, un seul Dieu. Mais quand il est venu à nous, c'est dans son Fils qu'il s'est fait voir. Mais c'était la même personne. Une seule personne. Mais avec beaucoup de manifestations. C'est comme ça que même pour le baptême, frère, tu peux demander à un enfant, 1 plus 1 égale combien?
S'il dit égal 1 plus 1, il dit soba. Ça, on dit ça parfois aux enfants. Mais quand il a été dit, les baptisants, dans le nom là c'est au singulier. C'est même pas au pluriel. Dans le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. La même personne. Le nom. Dans le nom. Frère, nous lisons tous les Écritures. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Le Père a un nom. C'est connu de ça. Hein? Si tu dis Père, tous les pères vont regarder. Si tu ne cites pas le nom, si tu vas en banque, on t'a donné un chèque. Il faut que tu acquittes ce chèque. Mais il faut qu'il y ait le nom de la personne, hein, le propriétaire de ce chèque-là. Oh, je suis venu retirer l'argent au nom du Père. C'est injustice. Après, on va te voir seul. Oh, toi, tu es toujours là. Oh, j'étais venu le premier, on ne m'appelle pas. On regarde le chèque. Hein. Oh, au nom du Père. Mais ce Père-là n'a pas de nom. Même s'il récite la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais quand ils reviennent dans le bon sens, ils ne voient pas que le Père a un nom. Ainsi, ils sont ivres de l'enseignement des catholiques. Partout. Cette formule-là, disons-la clairement, elle est satanique. Hein? Donc, toutes les pratiques de la magie, regardez au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils. Même nos enfants, même nous-mêmes, quand nous étions là des enfants à l'école, beaucoup de classe, oh comme ya tata, ya moana, ya molémon santo, amen. Ça signifie quoi? Tu ne sais pas. Ivre de cet enseignement, Dieu nous a sortis de ça. Mais que son nom soit loué. Vous voyez, Sainte Marie, Mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu est esprit. Voyez comment Dieu nous aime. Comment Dieu nous a sortis de ces choses. Les autres sont restés dans ces choses. Ils baptisent même les bébés. Alors que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé, le baptême est une preuve extérieure de ce qui s'est passé à l'intérieur. L'unique éthiopien, on lui a dit, on lui a prêché la bonne nouvelle, et après lui-même dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? On lui a dit, si tu crois, il dit, je crois de tout mon cœur. Et ils descendirent tous deux dans l'eau. Ce n'était pas une histoire, on met de l'eau dans un gobelet et puis on met sur la tête. Non, c'est l'immersion. Parce que le baptême signifie, tu es mort avec Christ. Enseveli, on ne te voit plus. Et tu es ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Alors Dieu nous aime. Réellement Dieu nous aime. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui envoie. Et en notre temps, il a répété la même chose. Donc nous vivons notre temps. Nous ne sommes pas déphasés. Nous savons ce que Dieu fait aujourd'hui. Oh frère, oh groupe de prière. Oh. Il y a des gens qui disent, tu ne sais même pas ce que Dieu fait. Parce que même la prière doit être conforme à la parole de Dieu. Ah frère, hein? Il y a des gens qui disent, tu ne sais même pas ce que Dieu fait. Regardez les prières qui sont dans la Bible. Conforme à la parole. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, dans la bouche de notre Père David. Pourquoi c'est tumulte parmi les nations? Donc cette prière-là reprend ce qui est dans les psaumes 2. Parce que c'est l'accomplissement. Pas la prière biblique. Pas prière, oh Yahweh, 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 Salmi.
tobondela Nzambe na bakombo na ye nyonso. Dieu n'a qu'un seul nom dans le Nouveau Testament. Le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un point, un trait. Moyoki pe bazo sambela tobondela Nzambe na bakombo na ye nyonso. Opesi bakombo combien? Ils oublient que c'est le titre. Babandi. Héros de Saron, étoile du matin. On les a bakombo te. Frère, je termine. Ce qu'on dit dans l'église, c'est bandikaka. Eh Yahweh. Bandika na libunga mbala moko. Ils sont encore dans l'Ancien Testament. Le nom de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bon, c'est pas comment que Yahweh te bénisse. Ils sont dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est une nouvelle alliance. Nous ne sommes plus les témoins de Jéhovah. Nous sommes maintenant les témoins de Jésus. Selon Actes chapitre. Actes chapitre 1er. Et on termine par là, on va prier ensemble. Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Je suis au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons nos mains. Élevons nos voix. Prions tous ensemble. Oh bien-aimé Père Céleste, merci encore. Merci pour ta parole. Merci pour ton plan merveilleux. Merci pour toutes choses. Gloire, honneur te soit rendu de ce que tu as fait et ce que tu continues à faire, de la manière que tu te révèles à ton peuple. Maintenant, tu nous parles ouvertement parce que tu sais que c'est la fin, parce que tu veux nous amener à la perfection. Je reconnais, Père Céleste, que de moi-même, je ne puis rien. Je ne peux que compter sur toi, sur ta grâce, sur ta faveur. Toi qui m'as choisi avant la fondation, toi qui m'as révélé ces choses. Si c'était pour me perdre, n'allez pas me faire voir ces choses. Tu m'as ouvert les yeux alors que j'étais comme les autres, alors que je ne voyais pas. Je peux dire comme l'aveugle de Jean 9. Autrefois, je ne voyais pas, mais maintenant je vois. Bien-aimé Père Céleste, que la gloire, l'honneur te soit rendue. Je vais m'accrocher à cette grâce, car elle est la véritable. Sois loué, sois glorifié à jamais. Merci pour toutes choses. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis notre retour à la maison. Gloire, honneur te soit rendu. Dans le nom puissant, merveilleux de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Bien-aimé Père Céleste, nous voulons être reconnaissants ce soir pour cette parole que tu viens de nous envoyer. Merci. Nous pouvons dire que nous n'avons pas honte du message du salut, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci bien-aimé Père Céleste pour tes envoyés, parce qu'il est écrit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. Oh bien-aimé Père Céleste, tu nous as fait grâce. Tu nous as ouvert les yeux. Nous pouvons dire comme l'aveugle de Jean 9. Autrefois je ne voyais pas, mais maintenant je vois. Nous pouvons dire comme la femme samaritaine. Maintenant je vois que tu es prophète. C'est que autrefois elle ne voyait pas, maintenant elle a vu.
Nous pouvons dire, comme Job avait dit en son temps, j'ai entendu parler de Dieu, maintenant mes yeux le voient. Oh bien-aimé Père Céleste, sois loué, sois glorifié à jamais à cause de l'élection, à cause de ton plan merveilleux, à cause de la rédemption, à cause de Golgotha, à cause du pardon des péchés. Oh bien-aimé Père Céleste, reçois nos cœurs. Puisses-tu les modeler, les façonner. Puisses-tu donner à nos cœurs la forme que toi tu veux. Et remplir nos cœurs de ta parole. Oh bien-aimé Père Céleste, donne à chacun de nous un nouveau cœur. Mets ton esprit dans nos cœurs afin que nous observions ton ordonnance et que nous pratiquions ta parole. Du reste, que la gloire, l'honneur te revienne. À toi le seul vrai Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.